Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le problème de la spontanéité érotique. Il faut retrouver continuellement dans ce qui est érotique la signification sponsale du corps et la dignité authentique du don. C'est la tâche de l'esprit humain, une tâche de nature éthique. Si l'on n'accomplit pas cette tâche, l'attirance même des sens et la passion du corps peuvent s'arrêter à la simple concupiscence, privée de toute valeur éthique, et l'être humain, homme et femme, n'expérimente pas cette plénitude de l'éros, qui signifie l'élan de l'esprit humain vers ce qui est vrai, bien et beau, et par laquelle aussi ce qui est érotique devient vrai, bien et beau. Il est donc indispensable que l'éthos devienne la forme constitutive de l'éros. En effet, celui qui accepte l'éthos de l'énoncé de Matthieu 5, 27, 28 doit savoir qu'il est aussi appelé à la spontanéité pleine et mûre des rapports qui naissent de l'attirance éternelle de la masculinité et de la féminité. Une telle spontanéité est précisément le fruit du discernement progressif des impulsions du cœur. Les paroles du Christ sont exigeantes. Elles exigent de l'homme que dans le cadre où se forment les rapports avec les personnes de l'autre sexe, il ait une pleine et profonde conscience de ses propres actes, et surtout de ses actes intérieurs, qu'il ait conscience des impulsions intérieures de son propre cœur, de sorte qu'il soit capable de les identifier et de les évaluer de manière sûre. Les paroles du Christ exigent que dans ce domaine qui semble appartenir exclusivement au corps et au sens, c'est-à-dire à l'homme extérieur, il sache être vraiment un homme intérieur, qu'il sache obéir à la conscience droite, qu'il sache être le maître véritable de ses propres impulsions intimes, comme un gardien qui surveille une source cachée, et finalement qu'il sache tirer de toutes ses impulsions ce qui convient à la pureté du cœur, en construisant avec conscience et cohérence ce sens personnel de la signification sponsale du corps qui ouvre l'espace intérieur à la liberté du don. Ainsi, si l'homme veut répondre à l'appel exprimé par Matthieu 5, 27, 28, il doit apprendre avec persévérance et cohérence ce qu'est la signification du corps, la signification de la féminité et de la masculinité. Il doit l'apprendre non seulement à travers une abstraction extérieure à lui, bien que cela soit aussi nécessaire, mais surtout dans le domaine des réactions intérieures de son cœur. C'est une science qui ne peut pas être vraiment apprise seulement dans les livres, car il s'agit avant tout de la connaissance profonde de l'intériorité humaine. Dans le cadre de cette connaissance, l'homme apprend à discerner ce qui, d'une part, compose la richesse multiforme de la masculinité et de la féminité, dans les signes qui proviennent de leur appel éternel et de leur attirance créatrice, et ce qui, d'autre part, porte seulement la marque de la concupiscence.
Et bien que ces variantes et ces nuances des mouvements internes du cœur puissent se confondre entre elles, à l'intérieur de certaines limites, il faut cependant dire que l'homme intérieur a été appelé par le Christ à acquérir un jugement mûr et accompli qui lui permet de discerner et de juger les différents mouvements de son propre cœur. Il faut ajouter que cette tâche peut être accomplie et qu'elle est vraiment digne de l'homme. En effet, le discernement dont nous parlons a un rapport essentiel avec la spontanéité. La structure subjective de l'homme montre, dans ce domaine, une richesse spécifique et une distinction claire. Par conséquent, une chose est, par exemple, une noble satisfaction, une autre, au contraire, le simple désir sexuel. Lorsque le désir sexuel est lié à une noble satisfaction, il est différent d'un pur et simple désir. De manière analogique, pour ce qui est du domaine des réactions immédiates du cœur, l'excitation sexuelle est bien différente de l'émotion profonde, par laquelle non seulement la sensibilité intérieure, mais la sexualité elle-même réagissent à l'expression intégrale de la féminité et de la masculinité. Une telle spontanéité ne peut exister dans tous les mouvements et dans toutes les impulsions qui naissent de la pure concupiscence charnelle, dépourvue qu'elle est d'un choix et d'une hiérarchie adéquate. C'est précisément au prix de la maîtrise de ces impulsions que l'homme arrive à cette spontanéité plus profonde et plus mûre, par laquelle son cœur, en maîtrisant les instincts, redécouvre la beauté spirituelle du signe constitué par le corps humain dans sa masculinité et dans sa féminité. À mesure que cette découverte se consolide dans la conscience comme conviction et dans la volonté comme orientation, aussi bien des choix possibles que des simples désirs, le cœur humain devient participant, pour ainsi dire, d'une autre spontanéité dont l'homme charnel ignore tout ou presque. Il n'y a aucun doute que dans les paroles du Christ, selon Matthieu 5, 27-28, nous sommes appelés précisément à une telle spontanéité. Et peut-être le domaine le plus important de la praxis, celui qui se rapporte aux actes les plus intérieurs, est-il précisément celui qui trace peu à peu la route vers une telle spontanéité.